Frédéric François a admis avoir préparé son mariage à l'église. Il apprécie beaucoup ça. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. Au cours des décennies où il a captivé le cœur de millions de fans avec sa voix chaleureuse et romantique et ses chansons d'amour intemporelles, Frédéric François a toujours été connu comme un artiste discret dans sa vie privée. Il parle rarement de sa famille, de son amour ou de ses relations en dehors des projecteurs. Cependant, récemment, les fans ont été surpris et émus lorsque le chanteur vétéran a admis pour la première fois qu'il se préparait à un grand mariage à l'église. Une étape importante qu'il a qualifiée de « rêve devenu réalité ». Frédéric, aujourd'hui âgé de 75 ans, conserve toujours le même style élégant et le même charme particulier que lors de ses débuts dans les années 70. Lors d'une récente interview télévisée, il n'a pas pu cacher son sourire éclatant et ses yeux pétillants de bonheur en partageant « J'ai chanté sur l'amour toute ma vie, mais il m'a fallu de nombreuses années pour réaliser que le véritable amour doit être chéri et marqué par un événement sacré. Maintenant, mon partenaire et moi avons décidé de nous marier à l'église, comme une promesse éternelle devant Dieu, ma famille et mes amis. » On sait que Frédéric François et sa compagne, Monique, sont ensemble depuis plus de 50 ans. Ils se sont mariés civilement en 1970, alors que sa carrière musicale commençait à peine. Depuis lors, ils ont connu de nombreux hauts et bas dans la vie. Les années difficiles où il chantait loin de chez lui, le moment où il tomba malade et dut arrêter temporairement de se produire, ainsi que la joie lorsque ses enfants grandirent, se marièrent et qu'il devint grand-père. Mais ce qui les rend spéciaux, c'est leur loyauté, leur camaraderie et un amour durable qui n'a pas besoin de trop de mots fleuris. Nous sommes mari et femme depuis plus d'un demi-siècle, a déclaré Frédéric avec émotion. Mais maintenant, nous sentons que nous avons besoin de quelque chose de plus sacré et de plus formel, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour rendre grâce pour la vie, pour l'amour qui nous a nourris au fil des années. La cérémonie devrait avoir lieu dans une ancienne église de la campagne où il est né en Sicile, en Italie, la patrie sacrée associée à son enfance et à ses origines familiales. Le mariage se déroulera dans un cadre chaleureux, simple mais solennel, avec la présence des personnes les plus proches. Enfants, petits-enfants, quelques amis proches du monde de l'art et des fans de longue date qui l'ont accompagné tout au long de son parcours artistique. Nous n'avons pas besoin d'un mariage somptueux, a-t-il ajouté. Nous avons juste besoin des lumières de l'église, de la musique d'orgue et d'une prière simple mais sincère. Non seulement un événement personnel, le mariage de Frédéric François a également ému de nombreuses personnes car il a montré que l'amour ne vieillit jamais, et que peu importe depuis combien de temps on est ensemble, il y a toujours un moment spécial pour renouveler l'amour, pour raviver le feu sacré entre deux cœurs. Lorsqu'on lui demande comment il se sent aujourd'hui, Frédéric sourit. Je me sens comme un jeune homme sur le point d'épouser la personne qu'il aime pour la première fois. Je suis excité, heureux et reconnaissant. Plusieurs de ses fidèles spectateurs ont exprimé leur admiration et ont adressé leurs félicitations au couple. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages ont été écrits dans de nombreuses langues, français, italien, anglais et même vietnamien, car la musique de Frédéric François a traversé les frontières nationales, connectant les cœurs des personnes qui aiment l'art et les émotions sincères. Cet événement a également incité de nombreuses personnes à réfléchir à la valeur du mariage et de l'engagement. Dans un monde où tout semble passer vite, où les relations vont et viennent facilement, l'histoire d'amour durable et sincère de Frédéric François est une chanson d'amour vivante, inspirante et très réelle. Ils ne forment pas un couple sans conflit, mais c'est la compréhension, la patience et la compagnie inconditionnelle qui les aident à tout surmonter. Au final, ce qui a le plus ému tout le monde, c'est la façon dont il a regardé sa partenaire, comme la première fois qu'il a écrit une chanson pour elle, ses yeux remplis d'amour et sa voix remplie d'émotion. Nous avons vécu ensemble presque toute notre vie. Maintenant, alors que je me tiens devant l'autel de Dieu, je veux juste dire que mon amour pour toi est toujours le même qu'au premier jour et continuera pour toujours. Un mariage après plus de 50 ans de vie commune n'est pas seulement un événement personnel, mais aussi un beau symbole d'amour, de loyauté et de bonheur complet. Frédéric François et sa compagne ont parcouru un long chemin, mais n'ont jamais cessé d'écrire leur propre histoire d'amour, avec la musique, le partage et maintenant une promesse éternelle d'être ensemble, pour toujours. Frédéric François a partagé que la préparation de cette cérémonie de mariage lui donnait l'impression de revivre sa jeunesse. Bien qu'il se soit marié civilement à un très jeune âge, il n'a jamais eu l'occasion de célébrer officiellement une cérémonie de mariage à l'église. Pour lui et sa partenaire, c'est une salutation solennelle à leur propre cœur,
aux années qu'ils ont traversées ensemble, et un souhait pour le chemin qui reste à parcourir, toujours se tenant la main et marchant ensemble. Il a déclaré que chaque journée était remplie de joie simple. Choisir ensemble les invitations de mariage, essayer les smokings, disposer la petite table du banquet et choisir la musique qui serait jouée lors de la cérémonie, y compris des chansons que Frédéric lui-même avait Or I'm looking at the names who I don't have on video. Kadisha. Hello, Kadisha, there you are. Hello, Julia. Do you want me to say something? I was just wondering about your opinion on how digital learning can kind of facilitate international collaboration. Actually, I think so. International collaboration, even in Kazakhstan, even with this, maybe with the pandemic that really interrupted our work at the universities, and not only in our industry, but all over the world. But anyway, you know, life is stronger than any pandemic. And our wish to survive, I think that this instinct, and especially for academics, is so important. In order to grow citizens of the future, we have to do everything possible, using all resources possible. And it's so important just to know, for generations, for decades, we have been talking about transferring to an online distant learning. And all of a sudden, 2 years ago, it happened in one day. All of us faced one and the same problem: how to continue to successfully teaching our students, from really from very, very little kids to grown-up students, and how to make our industry even stronger. And I think overall in the world, we have done well. Yes, but again, internationalization and cooperation actually cannot be stopped only by borders and by flying and by transportation or anything. I think with digitalization, I think we really have ample opportunities now even to expand our collaboration. The only thing, so for some countries, it took really it took them some little time to do that. For other countries, maybe it took more time. But anyway, if we talk about our universities, and Chopin, thank you very much, you're right. With the resources we have, it's much easier, of course, to collaborate and to communicate with our partners all over the world. But I'm sure that other universities in the country are doing well in this sense.